Je veux dire, Les Amours imaginaires, je les ai vus quand j'avais 17 ans et c'était mon film préféré. Donc pour moi, Monia, c'était une icône. Je la rencontrerai jamais dans ma life. Tu t'es rendu compte que je n'étais pas finalement si iconique que ça. Bah, non, mais absolument. T'as déconstruit le mythe. Non, mais arrête. Non, 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 non. On sort? On sort. Elle T'étais m'avait... déjà affiliée au projet. Ouais, moi j'étais déjà affiliée au projet avant Monia. Ça faisait, je pense, un petit temps qu'elle pensait à moi pour quand elle écrivait. Et on s'est rencontrés dans un café à côté de la gare du Lyon. Et puis voilà, elle m'a proposé de jouer dans son film. Et puis après, ça a pris un petit moment jusqu'à ce que ça se décide que ce soit Monia. Et c'était un plaisir qu'elle soit venue sur le projet, quoi. J'ai rencontré Alice, tout simplement. J'ai beaucoup aimé. En fait, j'aimais la douceur d'Alice, j'aimais sa simplicité, je sentais qu'elle avait de l'écoute et qu'elle était, je sais pas, ça m'a intéressée. En plus, je savais qu'elle a été déjà affiliée au projet et on se connaissait pas peu en fait. On s'était vu une fois, on s'était croisés. Mais moi, j'étais très fan d'Ella depuis longtemps, depuis que je l'avais vue dans Grave, le Ducornou. Donc, j'ai tout de suite dit oui aussi parce que j'avais cette forte envie de partager ce projet et de jouer avec Ella. Ouais, et ça, c'était juste un méga cadeau pour le film que Monia a dit oui, parce que... Bah non, parce que pour moi, c'était aussi genre quand elle a dit oui, vraiment, finalement, j'étais genre ouais, incroyable. Déjà de travailler avec Monia aussi, pour moi, ça m'a appris énormément de choses, parce que tu as une approche au travail que je trouve tellement simple mais deep à la fois que moi j'ai appris aussi à vraiment déconstruire certaines choses aussi sur comment moi je travaille. Je trouve ça trop bien. C'est toujours un défi quand on joue un couple d'avoir une intimité. Moi, j'aurais bien du mal, je crois, à me laisser aller, être à l'aise avec quelqu'un avec qui je joue un couple et que quand on dit couper, on n'a pas de complicité ou on ne se parle pas. Ou ça arrive parfois, c'est juste vraiment un travail, c'est du boulot, quoi. Et là, ça a été en fait tout le contraire parce que la seconde où on s'est rencontrés, je crois qu'on est tombées amoureuses l'une de l'autre, mais de manière artistique et amicale, quoi. Il y a eu vraiment tout de suite une évidence. Même, à se toucher, à se prendre dans nos bras, à se tenir la main. Je sais pas, j'ai l'impression que ça nous a channelés, quoi. On a eu tout de suite envie de rentrer dans ces personnages. Et j'ai pas l'impression que c'était quelque chose où il fallait mettre un effort pour le jouer. C'était là et ça nous a servi pendant tout le travail, en fait. Juste déjà d'avoir cette... on y croyait tous les deux. Et ça, c'était le plus important, qu'on y croit tous les deux, qu'on puisse s'aimer, quoi. Pour Noémie, pour le coup, c'était pareil comme avec Monia. Il y avait quelque chose dans la complicité mère-fille qui s'est passé. On n'avait pas besoin de jouer cette complicité, mais il y avait directement quelque chose de l'entente. C'est quelqu'un qui a toujours, dans chaque prise, une nouvelle proposition. Donc c'est très enrichissant de l'avoir face... en tant qu'actrice. Ce qui est un plaisir pour un acteur, je crois que c'est de sentir qu'on est dans une certaine sincérité dans le récit, peu importe si on est dans un drame, dans une comédie ou... c'est vrai que c'est amusant, après c'est chouette à jouer parce que la vie elle est comme ça, elle est tragicomique, donc c'est vrai que ça nous permet une pléthore d'émotions qu'on n'aurait peut-être pas dans d'autres films, je sais pas. Bah moi, j'ai l'impression que tu as une facilité, toi surtout pour l'humour, que je trouve exceptionnelle, quand même. Mon personnage, il m'a moins demandé d'aller dans ces directions-là, mais c'est quelque chose qui est toujours... quand il y a un moment qui se crée où on peut créer de la légèreté, ça fait toujours plaisir. Moi, ce qui m'intéresse au départ quand j'ai un scénario dans les mains, c'est est-ce que ça raconte une bonne histoire. De toute façon, faire un film aujourd'hui, c'est un acte politique, enfin aujourd'hui ou avant, mais je pense que d'autant plus aujourd'hui. Évidemment, quand en plus on traite de sujets comme ça, oui, le politique, il est évident, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on normalise, en fait, c'est qu'on raconte cette histoire comme si on racontait n'importe quelle histoire et qu'elle existe. Et c'est là où le combat intervient, c'est-à-dire que tout d'un coup, de raconter cette histoire de femmes normales, de couples normaux qui, en fait, sont juste non normalisés par les regards extérieurs,
Parce qu'elles veulent une vie normale, elles sont normales. Moi, je suis dentiste dans le film. Voilà, on a une vie de couple où on dit tiens, je t'ai emprunté un truc. C'est là où effectivement c'est intéressant de défendre ce récit-là. Moi, j'y pense jamais quand je fais un film, que ce soit avec un réalisateur qui fait son premier film ou son 15e. Évidemment, il y a des choses qui sont un peu différentes. On acquiert de l'expérience dans ce métier en le pratiquant, donc c'est compliqué parce que, surtout pour le réalisateur, ils ne font pas des millions de films par année. Mais en tout cas, quand moi je me remets à la position que j'étais comme réal sur mon premier long métrage, je sais, c'est toujours important un film, mais le premier, on a envie de dire tellement de choses, on a beaucoup de choses à prouver, on peut être plus fragile. Et c'est là où c'est important d'accompagner le réalisateur, effectivement, en fait, d'être plus compréhensif par rapport au fait que parfois il va un peu douter, quoi, de pas juste dire mais je comprends pas, il sait pas où placer sa caméra. Et puis par moments, moi, comme quand je suis actrice, je laisse le réalisateur faire. Mais ça m'est arrivé chez certains réals qui faisaient des premiers longs métrages parfois d'avoir un dialogue avec eux, de dire bah tu pourrais aussi faire ça et tout, mais en restant une certaine discrétion quand même. Mais je pense que c'est là où de voir en fait comment on peut l'accompagner au maximum, quoi. Que jouer avec un faux ventre, ça fait qu'on a très chaud. C'est pas une grosse contrainte parce que ça donne tout de suite le corps du personnage, mais oui, c'est un peu quand même toute la journée avoir Parfois, j'avais aussi vraiment un faux ventre qui m'ont créé sur mesure. Donc, ça a pris genre 4 ou 5 heures d'installation, vraiment avec des faux seins. Quand on me voit nue, ce n'est malheureusement pas mes seins ni mon ventre. T'as passé, oh là là, mais, t'as passé... Oui, c'était hyper genre... Cette journée-là, elle était quand même assez... Bah pour Céline, pour le coup, ce que j'ai trouvé assez intéressant sur ce film, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe d'une manière, c'est pas des grandes actions qui se passent, en fait, le plus grand se passe vraiment dans l'intime. On peut pas se maintenir à ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur, et comment est-ce que tu gardes une grande tension entre tes partenaires et qui tu as en face. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, sur ce film, comment est-ce qu'on rend des situations intimes grandes et vraiment créer des enjeux qui deviennent importants, et c'est ça qui nous tient et qui nous traverse. L'action, elle ne se passe pas d'une manière très extériorisée. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant de réaliser ça, de faire cette trajectoire.